Hello, hello les petits loups, je vais me faire brailler dessus par une de mes collègues de boulot. Elle va me dire, écoute Sonia, tu me dis que tu tires les signes par hasard. Elle s'appelle Fadila. Elle va me dire, non, c'est pas possible, je te crois pas. Ça fait le 3e mois où tu sors les poissons en premier. Mais je vous assure, les amis, que je tire les cartes au sort. Donc voilà. Oh bah non, ma bougie, oh bah non. Oh, c'est pas vrai. Alors, excusez-moi, je change, mais je ne peux pas faire les signes astrologiques ou quoi ou qu'est-ce sans bougie. C'est pas possible, c'est formellement interdit. Alors, on y va, je suis désolée. Hop, je remets l'allumette. Voilà, comme ça vous voyez, vous vivez tout en direct. Ouais, donc là, je pense que je vais me faire brailler dessus par ma collègue qui va me dire « Non, non, mais c'est pas possible, tu me l'as fait à l'envers. » Non, 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 je vous assure, ça fait bien la 3e fois que je tire les poissons en premier. Et là, j'ai décidé de m'y mettre un petit peu plus en avance que le mois dernier quand même, parce que je me suis dit « Ouais, t'as fini les signes, c'était presque la mi-octobre. » Donc voilà les amis, j'ai décidé de commencer plutôt en avance. Maintenant, je ne sais pas si je serai au rendez-vous de tout, mais en tout cas, j'essaye, je fais ce qu'il faut pour. Puis là, je m'accompagne d'un peu de soleil. Donc, cher ami poisson, j'espère que vous allez bien. Et donc, on va commencer votre guidance du mois de novembre. Comme vous le savez, je prends toujours des oracles différents d'un mois à l'autre. Ce mois-ci, j'ai envie de commencer l'énergie de ce mois de novembre. Donc la guidance, je l'entame par l'oracle de l'être infini d'Anne Guéquière. Donc Anne Guéquière, si vous ne la connaissez pas, elle est à l'origine de podcasts sur le développement personnel. Vous la retrouvez sur YouTube, hein, vous voyez, Anne Guéquière. Donc du coup voilà, et ce qui m'intéressait en fait dans son oracle, c'est ça, la lumière, le chemin vers soi et l'unité. J'avais vraiment envie, et puis c'est très automnal, j'ai choisi des couvertures d'oracle plutôt automnales, et je trouvais en fait que c'était vraiment bien en lien avec ce qu'on doit entendre, parce que ça fait quand même 2 mois qu'on travaille sur la transformation, sur trouver qui nous sommes, et en même temps la super lune, la pleine lune du mois d'octobre que j'ai tourné, là, si vous voulez aller la voir, elle est très en phase avec ça. Donc, on va aller voir ce que cet oracle a à nous dire comme énergie générale de ce mois de novembre pour nos amis poissons. Quel message l'oracle infini peut venir vous donner pour ce mois de novembre? Pour les amis poissons, pour le mois de novembre. Ah, génial. Je trouve ça super beau. Allez, allons voir votre message, amis poissons, et pour moi aussi. On nous dit silence. Alors, si je fais silence, je ne vais plus faire les 11 signes qui me restent. Non, silence, on est dans l'ancrage. D'accord? On est vraiment dans l'ancrage. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Je me relie au brouhaha de mes pensées, de mes émotions et de mes attachements, et je les regarde avec une profonde empathie. Je contacte mon intériorité pour accueillir l'extase du silence éternel. Je puise dans l'océan du silence ma pleine joie. D'accord? Donc là, on vous invite à la respiration. On vous invite à respirer, à accueillir votre intériorité. Et vous ne pouvez pas accueillir votre intériorité si vous ne respirez pas profondément pour rentrer dans une relaxation. Donc là, on vous dit vraiment que ça va être important, ce mois de novembre, de revenir à vous, de revenir en votre intériorité pour simplement trouver quoi? Le chemin vers soi. D'accord? Donc voilà, il commence très très bien les amis pour l'ancrage de ce mois de novembre pour les amis poissons. Alors voilà, alors je vais enlever ma petite citrouille, je vais la mettre par là pour l'instant. Donc
On commence avec vraiment... c'est génial d'avoir pris... que j'ai pu prendre l'oracle de l'être infini, qu'on m'ait susurré ça, parce que franchement, ça commence bien par rapport à tout ce qu'on a vu auparavant sur le mois de septembre-octobre, pour tous les signes, hein, j'ai envie de dire, pas que les poissons, mais... et moi, je me trouve bien dans cette énergie-là. Je suis bien en phase pour l'instant avec, avec ceci. Alors, comme vous le savez, je vais m'accompagner des fleurs de bac, d'accord, pour aller chercher vos émotions du mois de novembre, pour voir quelle émotion peut vous titiller pour ce mois de novembre, parce que je vous rappelle que les fleurs de bac sont des élixirs émotionnels qui corrigent les émotions quand vous êtes envahi par elles. Donc, je vous invite à aller voir ce que sont les fleurs de bac si vous ne connaissez pas, et je vous expliquerai à la fin du tirage ce que je peux faire pour vous. Ok? Donc, on y va, les amis. Je vais aller chercher vos 2 fleurs de bac pour ce mois de novembre. Je vais mettre cette petite chose, voilà, pour les mettre sur dessus, vous voyez, comme ça. Comme ça, vous les verrez mieux. Allez, c'est parti pour les amis poissons pour le mois de novembre. Quelle fleur de bac souhaite vous accompagner? Oula, elle a sauté. C'est Honeysuckle. Je vérifie parce que des fois, ça m'arrive de me tromper. Oui, Honeysuckle, parce qu'il y en a 38 à connaître. Allez, Honeysuckle, ça m'arrive de me tromper parfois. L'erreur est humaine. Allez. Pour les amis poissons. Oupla, oupla, oupla. Eh ben, c'est marrant. Il me semble que je vous l'avais montré quand même. Donc, 11, c'est la fleur de Helm, les amis. Alors, je vais remettre juste mes bougies. J'ai horreur qu'on ne voit pas les bougies. Désolé, hein, une fois que j'aurai trouvé mon installation, tout ira bien pour le mieux. Et voilà, et le signe de l'impermanence. Parce que tout est impermanence, les amis, et on le sait que trop bien. Ou si on ne le sait pas, ben, je vous le rappelle. Alors, donc, on a tiré les 2 fleurs de bac pour vous, les amis poissons, pour donc ce mois de novembre. Alors, allons voir ce que ces fleurs ont à vous dire pour ce mois de novembre. Alors, la première fleur, la fleur de Honeysuckle, qu'est-ce qu'elle vous dit, Honeysuckle, pour ce mois de novembre? Elle vous dit, on se refuse, sciemment ou inconsciemment, à digérer certains événements du passé. C'est-à-dire que vous êtes encore trop mélancolique ou trop nostalgique vis-à-vis de votre passé. Vous avez encore beaucoup de mal avec le présent. Ce qui signifie que l'ancrage est quand même une très bonne chose pour vous, amis poissons, pour ce mois de novembre, si vous souhaitez avancer dans vos objectifs. Parce qu'on vous dit, si tu as envie de passer à autre chose, hein, de passer à autre chose, c'est-à-dire mettre le passé derrière toi, il serait sage, ami poisson, que tu t'ancres dans le moment présent et de ce fait pouvoir mettre en place toutes les choses que tu souhaites faire dans ta vie. Parce qu'il y a un vrai recommencement pour toi. Alors voilà, il y a un vrai recommencement pour toi sur ce mois de novembre. Donc il faut absolument que tu assimiles ton passé et que tu n'aies plus de difficultés pour ça, à te détacher complètement intérieurement des événements ou des relations passées. Okay ? Encore une fois, le passé appartient au passé. Vous ne pouvez pas changer les choses. Donc, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est être acteur du présent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce que je vous dis là, hein, on est bien au fait que je me le dis à moi aussi, parce que je peux vous garantir que j'ai beaucoup à apprendre sur le sujet, autant que vous. Mais ça, c'est vraiment, encore une fois, je suis canal de ce que m'envoie la source, l'univers, à travers les cartes, à travers les fleurs de bac, etc. Comme bon nombre d'entre vous peut l'être, il suffit juste d'accepter ce pourquoi on est fait. Moi, j'ai accepté ce pourquoi je suis faite. Donc, je suis faite pour
ben, pour lancer ces messages, ça ne veut pas dire que j'ai pas à prendre toute la teneur de ce message, bien au contraire. Et j'ai envie de dire, moi, la première. Et donc, cette fleur qui va vous aider à vous ancrer dans le moment présent, d'accord, à venir au contact de votre intériorité pour accueillir ce silence qui va vous aider à avancer, et ben cette fleur de Honeysuckle, c'est vraiment venir s'ancrer au moment présent, conserver un vrai rapport au vivant, d'accord, même avec le passé, c'est-à-dire que vous allez comprendre que si vous avez vécu des choses, et ben vous en êtes là parce que vous avez vécu ces choses-là, et que si vous n'aviez pas vécu tout ce que vous avez entrepris avant, ou tout ce que vous avez supporté avant, et ben vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Donc en fait, c'est vraiment, elle va vous aider à vivre complètement dans le présent, à accepter ce présent. Ok? Et accepter ce présent, rappelez-vous que ce présent, c'est un cadeau. Le présent, c'est un cadeau. C'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'il s'appelle le présent. Vous savez, c'est un truc de fou. Je viens de faire le lien à l'instant où je vous parle. Donc, je ne vous la fais pas à l'envers. Je viens de me dire, mais le présent. Je viens de capter quand même. Je viens de capter que le présent, c'est un cadeau. Donc, n'oublie pas ce qu'est l'instant présent. Hein, c'est véritablement ce qu'on vient de dire. C'est fou. Il y a des fois, on prend conscience de certains trucs. C'est un truc de dingue. Enfin, voilà. Ça, c'était pour Honeysuckle. La deuxième, alors, Honeysuckle, pardon, c'est la fleur 16 des fleurs de Bach. D'accord? Donc, comme vous le savez, vous pouvez aller en magasin bio, vous la procurer. Et vous avez 11, la fleur de Helm. Ok? Alors, la fleur de Helm, c'est lorsqu'on doute de ses capacités. D'accord? On a, quand on est Helm, en fait, on a le sentiment de ne plus être à la hauteur de la tâche ou des responsabilités qui nous incombent. En fait, c'est un sentiment généralement transitoire. C'est souvent chez des personnes qui ont un fort caractère, d'accord, ou une volonté marquée de rendement. Et jusque-là, on savait de quoi on était capable, on était confiant, etc. Et puis parfois, quand il vous arrive des choses un peu dures de la vie, eh ben, on doute de soi jusqu'à nouvel ordre. Et ben, jusqu'à nouvel ordre, c'est jusqu'à ce que vous preniez Helm qui va vous aider à reprendre confiance en vous. D'accord? On apprend à percevoir de façon plus réaliste ses responsabilités, ses besoins propres. Et du coup, ça nous amène à mieux gérer les problèmes de façon proportionnelle. C'est-à-dire qu'on arrête d'en faire des drames quand finalement c'est des choses simples. Parce que vous savez, évidemment, tout comme moi, que lorsqu'on est comme ça, on a l'impression que d'un petit problème, on en fait un truc comme ça. D'accord? Donc, c'est remettre les problèmes ou les problématiques à leur juste proportion pour éviter de mélodramer. D'accord? Puis de se dire, ouais, c'était mieux avant, etc., etc. D'accord? Donc, les amis, fort de ce que je viens de vous dire, je peux vous faire votre flacon des fleurs. Sous la vidéo, dans la barre d'information, vous aurez mon mail et mon téléphone. Je mets ce qu'il vous faut pour vous. J'ai juste besoin d'une photo pour ajuster au mieux ce que vous avez besoin de recevoir. Et je vous l'envoie à votre adresse, moyennant 15 € plus frais d'envoi 3,10 € pour une lettre suivie. D'accord? Juste ça. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Ok? Maintenant, on va aller voir ensemble. J'ai choisi, comme je vous l'ai dit en entrée de guidance, j'ai choisi des oracles plutôt très automnales. Donc, on va partir sur l'oracle de Gaïa pour aller voir ce que l'oracle de Gaïa a à nous dire pour ce mois de novembre, chers amis poissons. Allez, pour ce mois de novembre, les poissons, qu'est-ce que vous avez
à comprendre ou à entendre qu'est-ce que l'oracle Gaïa souhaite vous communiquer à travers les guides, les anges, les archanges, la source, comme vous souhaitez, ce qui correspond à vos croyances. Alors, on a reflet, illusion, autocritique, distorsion. D'accord? Là, on vous dit que, en fait, on vous parle de miroir. D'accord? On vous parle que vous allez sûrement rencontrer des gens qui vous ressemblent beaucoup au niveau caractère et vous allez prendre de plus en plus conscience que vous rencontrez vos miroirs dans la vie et que tout n'est qu'illusion, tout que vous pouvez... oh, comment vous dire ça? Je réajuste correctement. Ouais, que les personnes que vous rencontrez, qui parfois vous agacent, etc., eh ben, en fait, ils sont là aussi pour refléter ce que vous avez à corriger chez vous-même. Donc, acceptez le fait que de cette autocritique, acceptez le fait que des fois, on est complètement dans le faux et que les gens qu'on nous envoie par le biais de ces rencontres, sont là pour nous faire bosser sur les choses qui nous empêchent d'avancer. Et vraiment, il va falloir se confronter à ça pour pouvoir avancer. Se confronter à notre ego. Ok? On me dit. Allez, deuxième carte. On a Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. C'est marrant, hein, c'est vraiment l'arrière de la carte, donc c'est vraiment une très très jolie carte. Donc on nous dit, tu sais, en fait, que les anges, les archanges, Gaïa n'a aucun doute sur le fait que tu sois un Sacré-Cœur, d'accord? Que tu sois amour, amour inconditionnel, que tu sois vraiment dans le spirituel. Mais... on sent que c'est très dur pour toi de prendre des leçons, en fait, hein, que directement, ça t'atteint le cœur. Dès que tu as des reflets comme ça de ta personnalité, c'est dur pour toi, en fait, hein, c'est très dur pour toi, mais quelque part, vous voyez, avec ce 3 et un 4 qu'on retrouve encore là, comme à l'introduction, on te dit, il n'y a qu'en allant chercher tes peurs, chercher ton ego un peu au plus profond pour calmer un petit peu cette sphère-là, il n'y a que là que tu pourras réellement avancer en allant chercher ce qui te pèse. D'accord? On me dit ce qui te pèse. Voilà. Alors, après, vous voyez, on reste dans l'automne avec le souffle des Amazones, plutôt sur un ton rosé. Et les Amazones aussi vont vous aider à trouver ce que vous avez à bosser sur ce mois de novembre, amis poissons. Allez, qu'est-ce que les poissons ont à entendre avec l'oracle des Amazones, le souffle des Amazones? Qu'avons-nous à comprendre, puisque évidemment je suis poisson, comme vous le savez. Donc, qu'est-ce qu'on a à entendre? Allez, une deuxième. Quel est notre message? Hop. Pour les amis poissons du mois de novembre. Ben, j'ai deux cartes qui me restent dans les mains. Parfait. Alors, vous avez déjà un peu vu, mais je vais les remettre dans le sens. Alors, on a « Tu es d'or et de lumière et tu es une puissante guerrière ». On te dit « Tu es d'or et de lumière et tu es une puissante guerrière ». Donc ça, on te dit « Voilà, ok, tu sais déjà qui tu es. Tu es vraiment puissante. » Ok, on te dit « Tu es puissante ».
Et qu'est-ce qu'on a derrière encore? L'univers te parle. Donc on vous dit clairement que vous êtes canal, on vous dit clairement aussi que vous êtes un meneur, une meneuse, d'accord? Et c'est pour ça que aujourd'hui on te dit ne t'inquiète pas, on sait que tu as un bon cœur, que tu es une guerrière, que l'univers te parle, donc n'hésite pas à aller chercher tes distorsions, l'illusion de ton mental, etc. Va chercher tout ça. Parce qu'on te dit, tu entreprends la guérison, tu entreprends le 5, une transformation. Ok? Donc le 5, c'est la transformation aussi. Donc on te dit, n'aie crainte de tout ça. Parce que, ben voilà, tu n'as rien à craindre du fait de ce qui t'arrive, même si c'est chaud pour toi parfois, parce qu'on te dit, voilà, tout est là pour te faire bosser, pour te faire avancer, même si parfois on en convient tous autant qu'on est, c'est très compliqué. Voilà. Mais c'est juste pour arriver à ta guérison, d'accord? Pour arriver à ta transformation. Là, les amis, j'avais envie de travailler avec les portes magiques de l'univers. Qu'est-ce que les portes magiques de l'univers ont à nous dire? 3 cartes aussi. Allez, eh ben écoutez. Alors, les portes magiques de l'univers. Le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. D'accord? On te dit en fait, ouais, ce qui te manque en ce moment, c'est le courage. D'accord? C'est l'énergie. C'est pour ça qu'on vous demande de revenir en votre centre, d'accord? De stopper les brouhahas des pensées, du mental, pour revenir à des outils enchantés pour bâtir tes rêves, d'accord? Le maître d'œuvre, on te dit, c'est toi. C'est toi le maître d'œuvre de ta vie. C'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre. N'attendez pas des autres. Vous seul êtes capable de créer votre futur. Ok? Ça, vous le savez. Et là, on te dit l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Ok? En prêtant attention à ce qui est sous vos yeux, là, on te dit souvent, tu as ce qu'il faut sous tes yeux. D'accord? Mais tu n'en tiens pas assez compte puisque tu es dans la nostalgie, dans le passé, etc. Donc, on t'envoie plein de signes, là où il t'envoie plein de signes, mais tu ne vois pas ce qu'on t'envoie. Parce que tu n'es pas assez ancré, ok? Tu ne fais pas assez silence. Tu te fais bouffer par tes pensées. Donc, voilà. Et là, on a les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc on te dit, voilà, hein, c'est quand même les êtres de lumière pour que tu puisses devenir un papillon, pour que tu puisses te réaliser pleinement. On te dit, tu es protégé. Tu es protégé par l'univers, par la source. Hein. On te dit le murmure des étoiles, l'univers te parle, les êtres de lumière t'accompagnent, ok, pour entreprendre cette grande guérison. Donc, franchement, les amis, c'est plutôt très très joli comme message. Pour continuer, pardon, j'ai envie de prendre une carte du Tea Life. On va aller chercher une carte du Tea Life. Alors, hop, on va aller voir ce qu'il nous dit. Ah, génial. Broom. On vous dit New Home, New Attitude. Donc là, on te dit, bah écoute, un coup de balai sur ce qu'était, on va dire, comme si tu mettais un coup de balai sur ta nostalgie, sur tes pensées, sur tout ce qu'on a vu là. Et ça va t'aider à croire, ça va t'aider à avoir confiance en toi. Et ces 2 fleurs, évidemment, vont t'aider à avoir confiance en toi. On te dit, tu vas avoir une nouvelle façon d'être dans ta maison, une nouvelle attitude face à tout ce qui se passe en dehors. Et tu pourras bénéficier de ça si, effectivement, tu fais ce qu'il faut. C'est-à-dire que tu t'ancres
absolument. Et que tu n'hésites pas à comprendre maintenant que ce qui te prend la tête chez l'autre, c'est ce que tu dois travailler chez toi, absolument, absolument. D'accord? Donc, c'est important de le comprendre. Alors, c'est dur, hein, je vais vous dire, on est tous pareils. Si on pouvait éviter de bosser et puis de tout avoir comme ça en claquant des doigts, je crois qu'on serait plusieurs milliards à le faire. Ok? Donc, faut pas se faire du mal, c'est comme ça. Alors, je vous mets le petit flacon. Sachez que je peux faire quelque chose pour vous. À vous de voir si vous avez envie de prendre soin de vous ou pas. Ok? Je dis pas que voilà, mais c'est une manière de prendre soin de vous. C'est une manière qu'on soit liés tous ensemble parce qu'on a tous des choses à apprendre les uns des autres. Moi, je suis pas contre. Hein. Si quelqu'un me met en commentaire, moi Sonia, je fais ça et tiens, dis-moi ce que t'en penses. Je serai la première. Je serai la première parce que aujourd'hui, je pense tous qu'on existe pour quelque chose. On est venu faire quelque chose, on est venu faire du bien aux autres par ce qu'on connaît, par notre façon d'appréhender les choses. Ok? Donc, pour finir, les amis, ce mois de novembre, pour nos amis poissons, on va aller voir une carte de la puissance du cœur pour voir ce que la puissance du cœur a à vous dire pour ce mois de novembre, amis poissons. Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Qu'est-ce que vous avez à entendre pour ce mois de novembre? Voilà. Oula, 2 cartes, non. Je n'en souhaite qu'une. Merci beaucoup. Merci. Ah, j'adore. Alors, vous voudriez bien savoir, je vais vous le dire. C'est l'affirmation de soi. D'accord? Il est temps de prendre conscience de l'être rayonnant que vous êtes. Ne vous égarez plus sur des chemins de convenance. Redressez-vous, affirmez-vous, respectez-vous et faites rayonner pleinement et en conscience la force de votre cœur. C'est le moment de prendre votre place. Donc là, c'est génial l'affirmation de soi. Il est temps, on vous dit, de prendre conscience de l'être rayonnant que vous êtes. Ne vous égarez plus sur les chemins de convenance, c'est-à-dire arrêtez de croire qu'il n'y a pas de choses à corriger chez vous, hein, c'est ce qu'on vous a fait croire, oh oui ma fille tu es la meilleure, non, il y a des choses à corriger. Redressez-vous, affirmez-vous, respectez-vous et faites rayonner pleinement et en conscience la force de votre cœur, c'est le moment de prendre votre place. Et oui, c'est le moment de prendre votre place les amis poissons. Eh bien écoutez les amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, j'ai fait de manière à ce que vous l'ayez le plus tôt possible. On a commencé par vous, je n'ai pas fait exprès. Vous voyez, vous avez un super rayon de soleil qui vient vous accompagner pour vous dire que ce mois de novembre sera génial aussi. Donc, écoutez, tout est parfait, tout est juste. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter si cette guidance vous a plu, si elle a résonné en vous. N'oubliez pas aussi que je peux vous faire votre petit flacon des fleurs si vous êtes reconnu dans les émotions que j'ai données là. En tout cas, pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joli mois de novembre. Et n'hésitez pas à me retrouver sur Sonia l'âme des fleurs pour plus de contenu et de me retrouver chaque matin sur TikTok et YouTube pour un short. Ciao, ciao, bisous, bisous.